étiez sur le... Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, Ouais. puisque vous avez pris le contrat avec Malcolm Murray. Donc le noble s'appelle Malcolm Murray. Sir Malcolm Murray. Alors, donc, je sais pas ce que ça fait. Donc vous avez dans votre... comment dire? Dans votre journal, vous avez donc une nouvelle... un nouvel icône qui est apparu, donc le manoir Murray, avec le portrait de Malcolm Murray. Et un petit descriptif de tout ce que vous, enfin toutes les choses dont vous avez accès. Alors donc, Sir Murray vous accueille dans son manoir à l'extérieur de la cité. Vous y occupez de luxueuses chambres individuelles, ce qui fait que vos récupérations de points de vie dus au sommeil sont doublées dans le manoir. Outre Alfred, le vieux majordome, Malcolm Murray a engagé la gouvernante Bonnie pour prendre soin de vous, s'occuper de votre hygiène et vous rendre si besoin, vous reprendre si besoin sur vos vilaines habitudes d'hygiène ou de langage. Genre, on rote pas à table. En dépit de l'immensité de la propriété, Bonnie dispose d'une sorte de don qui lui permet de n'être jamais loin de vous, et ce, même si vous répartissez en divers endroits du manoir. Cependant, Bonnie ne sort jamais dans la cour, elle est constamment bienveillante envers vous. Sir Murray vous permet également d'avoir recours gratuitement au service de son alchimiste personnel, le professeur Rupert Juntaberg. Vous pouvez ainsi, au choix et chaque jour, retirer auprès de lui, pour 50 pièces d'or par personne et par niveau, d'outils alchimiques, d'armes alchimiques, de remèdes alchimiques ou de potions magiques de niveau 1. Vous avez les liens sur chacun des articles que vous pouvez... sur chacune des gammes d'articles que vous pouvez récupérer. Vous ne pouvez pas cumuler pour plus de 50 pièces d'or de matériel par personne et par niveau de cette manière. Mais vous pouvez remplacer le matériel utilisé gratuitement ou échanger un objet non utilisé pour en prendre un autre. Vous disposez également d'un accès illimité à la grande bibliothèque du manoir Murray, ce qui vous permet d'effectuer des tests de connaissances avec un bonus de circonstance de plus 5 après avoir fait au moins 1 heure de recherche, et ce, même si vous ne disposiez d'aucun rang dans cette compétence. Tout comme pour la grande bibliothèque, vous pouvez vous servir du laboratoire alchimique et de la forge pour effectuer des tests d'artisanat et de profession avec un bonus de circonstance de plus 5. Cependant, vous devez être formé dans une compétence adaptée pour bénéficier de ce bonus. Donc, vous devez avoir au moins un rang en alchimie ou en travail du métal pour pouvoir utiliser le laboratoire ou la forge. Qu'est-ce qui se passe si on vole? Si on prend du matos alchimique et qu'on leur envoie? Tu me le dis pas déjà? En plus, avec ta Si discrétion tu voles, légendaire. tu me le dis pas. Parce que ça me plaira pas. Et moi, je vais bien m'entendre avec Bonnie, du coup. Ça va me faire penser à mon ancienne nounou. Tout à fait. Donc vous passez votre première journée au manoir Murray, première nuit, et le lendemain matin, vous êtes tous conviés dans le petit salon. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un est encore blessé? Si les personnes étaient... Il y avait Si les personnes que Sorel qui avait pris blessées, des couches. alors, donc si les personnes sont blessées, cette nuit, elles ont récupéré 4 fois leur niveau, 2 fois grâce au lit, et multiplié encore une fois par 2 grâce aux soins de Bonnie. 4 points de vie, vous avez tous récupéré. Ouais. Je vais vous dire... Mince, il est où mon perso? Bah je l'ai pas sous les yeux là pour l'instant. Pour voir les PV. C'est... Okay. Attribut, ouais, non, attribut. Petit salon. Ok, c'est bon, j'ai tous mes PV.
Donc je ne suis plus blessé. Vers vous. Donc, vous vous rendez au petit salon. Et Malcolm Murray se présente à vous. Je reprends mes notes. Il a une bonne tête. Ouais, c'est un mec bien. En tout cas, ça a l'air. Ah, Vous donne à oui, manger, ouais. vous donne un lit. Un regard. Je te cache pas qu'à un moment donné, je ferai une détection du mal, mais pas quand je suis niveau 1. Claquer un sort sur 2 pour ça, ça fait mal au cœur, mais à mon avis... Alors, messieurs, c'est vrai qu'il n'y a que des hommes. Messieurs, Ouais, des elfes. j'ai commencé à faire une enquête et j'ai réuni quelques informations. Cependant, il y a quelques informations que j'aimerais encore récupérer au niveau du guet. J'aimerais que vous puissiez aller les récupérer. J'ai prévu ceci afin que vous puissiez négocier. Donc il pose 5 bourses sur le bureau. Donc, un petit bureau. Et je vous passerai les autres documents que j'ai en ma possession dès votre retour. Ok. Est-ce qu'il y a une raison particulière au niveau du guet? Est-ce qu'on peut au moins vous poser cette question-là? Alors, donc, j'ai un ami qui est venu dans la cité pour faire quelques recherches. Un ami du nom de Finkelkorn. Il a voulu me faire, me faire passer ses notes via un agent du guet qui n'a malheureusement jamais fait suivre. J'aimerais donc que vous alliez là-bas pour récupérer les notes de Finkelkorn sur l'égorgeur. Donc, il enquêtait sur un personnage qui a été surnommé l'égorgeur. Bah allons-y. Il est où? Donc le guet se situe en ville. Tac. Et c'est quoi le nom de la personne, du milicien du guet qui devait faire passer l'information? Je ne sais pas, mais très certainement que les notes ont été rangées avec les autres éléments qui concernent donc ce criminel surnommé Ed l'égorgeur. Et Si vous pouvez récupérer l'ensemble du dossier, ça m'arrangerait. qu'est-il arrivé à Monsieur Finkelkorn? Il a dû partir au moment où la cité a été mise en... au moment où il y a eu des restrictions par rapport au risque de famine. Donc... Est-ce qu'on a déjà Est-ce entendu qu'il a l'air parler de Ed mentir? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vas-y d'abord. Vas-y d'abord. Est-ce qu'il a l'air de mentir? Non, pas spécialement. Bon. Tu peux faire un jet de psychologie pour être sûr, mais... Au premier abord, il a pas l'air. Ok. Je pense même pas qu'il a recours au bluff, donc... Et moi, je voulais savoir si on avait déjà entendu parler d'Ed l'égorgeur. Que ce soit des histoires ou peut-être des faits divers, un truc comme ça qu'on a... On a un petit test de folklore local. Folklore local, tac. Alors, caractère cheat, folklore local, c'est leur principal, j'imagine. Hop. Pour les compétences. Attends, désolé, hein, Allez, Il n'y a pas de souci. C'est folklore, connaissance folklore, ça? Connaissance folklore, ouais. Pardon, c'est un diminutif sur ça. Donc c'est folklore.
Ouh, magique. Donc, en Je effet, suis au courant de tous les ragots de cette ville-là. eh bien, en effet, tu es parfaitement au courant de ce qui s'est passé par rapport à Ed l'égorgeur. Tu étais même, tu avais même toi-même J'étais là, oui, je sais, oui. tu avais commencé toi-même à mener cette enquête par le biais des revenus des ragots. En fait, c'est moi. Non, enfin. Donc, avant la famine, il avait été donc question d'un gang ou d'un criminel qui égorgeait les femmes, plutôt généralement des femmes de bonne famille, plutôt jeunes, afin de, enfin, sans trop de raison en fait, hein, juste les égorger, il leur volait pas d'objets spécifiquement, bref. Et c'était quelque chose qui arrivait quand même assez régulièrement, hein. C'était donc on sait pas combien de victimes ont subi les méfaits de Ed. Alors à l'époque, il s'appelait pas Ed l'égorgeur. C'est justement lorsque l'enquêteur Phil Concorn est arrivé en ville qu'il s'est rendu compte que cet égorgeur, donc celui qui était nommé à l'origine que l'égorgeur, avait tendance à scarifier sous la nuque ses victimes d'une rune qui ressemble à un E et un D qui sont collés en fait. Du coup, Ok. puisque le graphique, enfin puisque la rune gravée ressemble à un E et un D collés l'un à l'autre. Donc des personnes de bonne famille, en plus. Plutôt, enfin au moins d'un milieu aisé, de manière générale. Ça se Ouais, trouve, ça j'ai oui. connu certaines de ces victimes. Fais un test de connaissance folklore. Non, mais je sais pas. T'as pas. J'ai ni De toute folklore façon, ni noblesse. De toute façon, je vais tenir informé mes compagnons. Dès le moment où on ira vers le guet, je vais peut-être pas balancer ça devant le compte. Mais je vais attendre qu'on se dirige vers le quai pour les informer. Et puis bah, du coup, les prévenir, enfin leur dire une fois qu'on sera dans la direction, ça serait pas mal de savoir si justement la fille du baron a eu les runes derrière la nuque quand ils ont trouvé son corps. D'ailleurs, tu as également cette information, c'est que les gobelins du ghetto étaient fortement suspectés de travailler en gang et d'être cet Ed l'égorgeur en fait. Puisque les linguistes du guet pensent que la rune gravée était en langue gobeline. D'accord. Et Zormuk, du coup, il a pas des informations. Enfin, il pourrait pas avoir des informations. étant un gobelin. Est-ce que t'en parles? Oui, de toute façon, j'ai dit. En fait, je vous en parle quand on va se diriger vers en direction du quai. Enfin, en direction du guet. Ouais, bah du coup, Sur la monsieur route. MJ, est-ce que j'ai des infos sur... Est-ce que Connaissance j'ai déjà folk- entendu parler de ça? Connaissance folklore? Alors, enfin, j'ai rien, mais je peux Ah faire bah un non, test. Non, tu peux tu peux pas. Non, non. Si tu n'as rien, tu ne peux pas faire le test. Donc non, tu n'as pas spécialement fait attention. Ouais, Bon, en non, tout mais cas- du coup, moi je bon. dis à Dagelon en tout cas que... c'est pas Zormuk. Zormuk innocent. Zormuk n'égorge pas. Pas de souci, je ne vous ai jamais soupçonné, cher ami. Merci, merci. Ok, donc vous allez dans la cité. Tac. Durant la journée. Donc il va falloir qu'on aille discuter avec des miliciens du guet, gentiment, tranquillement, pour tester, voir s'ils sont susceptibles d'être corruptibles. Sachant qu'en plus, c'est le capitaine du guet qui nous a virés et qui nous aime pas. Alors non, donc le guet ici c'est un peu particulier. Donc il y a trois entités militaires différentes. Il y a, enfin militaires entre guillemets. Force Il y de a, l'ordre. voilà, il y a la Légion qui s'occupe que de l'extérieur. La Légion ne s'occupe pas du tout de la cité. Il y a à côté de ça la garde qui elle s'occupe de la cité et éventuellement les abords. Puis il y a le guet. Alors le guet c'est juste un service d'enquêteurs. Ils n'ont pas de force d'intervention. Dès qu'ils doivent faire des interventions, ils font appel À la garde. à la garde.
voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir gauler un enquêteur quand il est dehors, parce que se ramener au guet et prendre tout le monde... s'il vous plaît, vous nous donnez des infos, ça va pas le faire. Hein. Ah, surtout si on doit tous les payer. Après, Bah on non, a pas mais mal de en pièces groupe, d'or. il y a des chances qu'ils se fassent pas payer. Hein. Oui. Faites un test de perception d'ailleurs lorsque vous prenez vos bourses. Ah, ils sont encore enchantés les bourses là. J'avais pas spécialement l'intention d'en prendre une. Est-ce qu'on en... Parce qu'il y en a une pour chacun, c'est ça? Ouais, il en a posé 5. On prend au premier, hein, c'est Ouais, mais je suis certain qu'il y en a certains dans notre groupe qui vont en prendre plus d'une. Hein. Perception. Ok. Donc Alexis, tu perçois pas spécialement. Mince, pourquoi je la retrouve? Pourquoi je la retrouve pas? Ça marche. La principale perception, c'est où déjà? Ici, je trouvais. Ok. Bon donc hormis Alexis qui ne fait pas attention et Endris qui s'en moque un peu visiblement, tous les autres vous vous rendez compte que les bourses ne contiennent non pas des pièces d'or mais des lentilles. Ah, ben c'est mieux, c'est de la bouffe. C'est plus intéressant de la bouffe. Ouais, c'est vrai qu'on disait que l'or valait plus grand chose vu que c'était galère d'avoir de la bouffée. Quoi. C'est des gros sacs ou... Wow, 500 grammes chacun. Ah oui, donc c'est des... Il y a de quoi bouffer, quoi. C'est déjà pas mal. On passera pas un siège avec ça, mais bon, ça permet quand même de tenir un peu. Quoi. Pour corrompre quelqu'un. Donc, vous arrivez, hop. Vous êtes sur la bonne carte, nickel. Donc, et je vais prendre un petit point. Donc là, on était à l'est, hein, c'est ça? Alors, vous étiez. Tac. Bah, genre, je crois Alors, sur qu'on la, était- carte, ça revient au. Ça revient à l'ouest, en fait, Ah. sur la gauche. Mais en vrai, vous êtes sur le nord. Puisque en fait, la carte est mal orientée. Et Le c'est nord, où- c'est où le gars du coup? le nord se trouve ici. Ok. Alors, tac, justement, j'avais placé un de vos personnages. Tac. Alors, hop, je vais prendre Alexis. Tac. Donc, tac. Le guet donc se trouve justement, voilà. Tac. Ah, il est plus au centre, le gay. Ouais. Attends, je vais zoomer un petit peu. C'était un gros bâtiment. Bah c'est ça, je t'ai mis dessus. Ouais. Donc le guet, il se trouve en dessous de tes pieds. D'accord. Donc ça fait une espèce Ici. de... tac, non. À l'espèce de Là. carrefour en fait. Là. D'accord. Ah, ok. Ok. Donc c'est une espèce de grosse... de grosse maison, ça fait limite petit manoir quoi. Et se trouvent ici donc les enquêteurs. Bah, il va falloir aller enquêter, je suppose. Bah, allons-y. Ouais. Pardon. Mais du coup, on a une feuille ou quelque chose que Monsieur Murray nous a donné. Ah, rien du tout. Il veut qu'on obtienne les renseignements, mais il sait juste qu'il est au guet et démerde-toi pour les avoir. Ok, C'est ça. donc bon, on chope le premier qu'on trouve et... Alors non, après- c'est des membres de l'autorité. Si tu le chopes, ça va pas bien se passer. Après, faudrait. En fait, à mon avis, il faudrait trouver Alors, en fait, attention. la personne qui a été en contact avec Finkelkor, parce qu'il me semble que Finkelkor avait donné les documents à quelqu'un, mais que cette personne Oui, ne mais- s'est pas manifestée. Comment tu veux le savoir? Bah, il suffit de. Enfin, il
il faudrait qu'on réussisse à avoir plus des informations en fait sur quel enquêteur était en relation avec Finkelkorn. Faut qu'on aille voir Finkelkorn du coup. Mais Finkelkorn, il s'est barré quand il y a Ouais, le Finkelkorn, il est confinement, pas là, avant il est le plus confinement, là. quoi. Il avait des amis de la famille Bah, moi, j'ai pas de connaissances de folklore local, donc je sais rien sur Finkelkorn. Si quelqu'un faisait un jet de connaissances... Connaissance, local. religion ou noblesse pour Finkelkorn. Ah, religion, c'est bon. Ouais, parce que moi, j'ai pas ça, je pense. J'ai pas noblesse, mais j'ai religion. Bon, je ne fais que 12. Hein. Ouais, donc non, inconnu. Inconnu au bataillon. Je peux faire Du un test coup, aussi. T'as la religion. Bien sûr, si tu as connaissance religion ou connaissance noblesse, tu peux. J'ai toutes les connaissances. Moi. T'as toutes les connaissances. Pardon, mon journal il est là. On sait que t'as toutes les connaissances, tu devrais pas. Alors t'as mis un point dans toutes, c'est ça? Non, non, de base j'ai 3 points dans chaque connaissance. Alors, C'est moi, quoi ta classe? de base, j'ai 2 points aussi. Hein. Mais, Ah mais non, on a- non, on c'est a parce tous que des points. c'est les Mais- points de caractéristiques, t'as pas de rang, en fait. T'as pas de rang. Voilà. Ah mince. Je vérifie, hein, juste ta feuille, je vérifie. Non, j'ai pas de. Non, pour moi c'était points de carac. c'est pour Non, ça. non, il faut avoir un rang de. Ouais, ça, il faut avoir des rangs. Ah, je savais pas. Ok, non, moi j'ai rien dit alors. Faut avoir des rangs. Il faut avoir au moins un rang dans une connaissance pour Mais- pouvoir l'utiliser. La Je troisième dois- colonne. J'ai des rangs nulle part, moi. Ah, c'est pas normal. T'as forcément des rangs. Non, non, j'ai des rangs nulle part. Attends, Bon, je bah, vais alors fais les fiches Quand perso, tu, ouais. quand tu descends sur Rantozo, t'es à 0 sur 22. Enfin, sur 0 sur ton nombre, je veux dire. 22, parce que oui, moi, oui. Ah ouais, t'as 7 points à mettre dans les rangs, Hendris, c'est pour ça. On a dû oublier cette partie. Donc là, en fait, tu as donc dans les compétences, la troisième colonne, donc les rangs, tu as 7 points à répartir. En sachant que toutes les compétences qui ont été cochées, tu auras un bonus de 3 points supplémentaires, puisque c'est des compétences de classe. t'as pas le droit de mettre 2, hein, il me semble, sur... Pas plus que ton niveau. mais pour que les connaissances ou pour tout, pour absolument tout? Pour tout, toutes les compétences, tu as 7 rangs en tout pour Parce toutes que les sinon, tu peux compétences. pas faire de test dans cette compétence, c'est ça? Non, les connaissances. En fait, toutes celles qui ont un astérisque, Ok. tu vois, tu peux pas faire de test si t'as pas de rang dedans. Ok, ok. Par exemple, le bluff, y a pas de problème. Je me dis que doit bien y avoir un bar dans les environs. On va beaucoup à la taverne, je trouve. Hein. Tu vois, Bah, mec, non, tu mais suggères. si on veut des renseignements pour savoir lequel des enquêteurs va régulièrement dans un bar, lequel se laisse payer des coups, et qu'on fait savoir qu'on sera là ce soir et que on est disposé à discuter gentiment et qu'on est des gens généreux, ça peut peut-être se faire. Ou même ce généreux. midi, pas ce soir, ce midi en fait. Ouais, c'est pas bête comme plan. Ça peut marcher. Après, à mon avis, il faut quand même aussi, même si on donne rendez-vous à l'enquêteur en faisant savoir que on est prêt à mettre le prix, il faut quand même avoir une porte de sortie au cas où justement t'as d'autres personnes qui soient potentiellement attirées par notre généreuse offre et essaient de nous faire un guet-apens, tu vois ce que je veux dire? Je suis assez d'accord, mais en fait, on est 4, hein. Il suffit que moi j'y aille tout seul pour négocier et que vous me surveillez un peu plus loin, vous faites des mecs patibulaires, mais vous êtes derrière moi au cas où il m'arrive quelque chose. Ça peut le faire. Promis, si t'arrive quoi que ce soit, j'irai soigner la veuve et l'orphelin. T'es un peu revanchard ou c'est moi? Non, j'ai une très bonne mémoire. Bon, du coup, vous allez à la taverne, c'est ça? Ouais. Il semblerait que ce soit notre point de chute. Hein. Ouais, j'ai un peu l'impression aussi. Hein. L'image de taverne, tu vas la rentabiliser. Hein. Mais moi, je pose quand même la question. Il y a pas de. Il propose pas de poison, l'alchimiste, en fait. Non, c'est juste qu'on n'a pas pensé à lui demander avant de prendre des trucs en fait. Donc, je pense Non, mais de qu'on toute façon, aurait à 50 PO, t'as pas de poison. Hein. Ouais, le poison, ça coûte cher. Hein.
50 PO, tu dois même pas avoir de potions de soin, ça doit être 250 la moins chère. Non, non, c'est 50. Enfin, la première potion, c'est 50 pièces d'or. C'est con, on aurait peut-être dû prendre une potion avant de partir. Moi, ça serait pas mal d'avoir. Mais comme on peut en avoir que un par niveau, ça va être vite vu. Hein. Vous pouvez faire votre achat là si vous souhaitez. Bah, je vais prendre une potion de soin, direct. Bon bah voilà, c'est fait. Déjà, c'est réglé, puisqu'on a droit qu'à 50 PO par jour, donc... Ah, mais c'est pour tout le monde? C'est par personne. Non, c'est par personne. Par personne. Par personne. Par Ah, personne j'ai eu et peur. par niveau. Oui, mais par jour, c'est que 50 PO. S'il donne 50 PO à quelqu'un une journée, il donnera pas avant le lendemain. Voilà. C'est ça. Par contre, dans la liste des potions et des huiles, il n'y a pas la valeur. Oui, alors en fait, les niveaux 1, c'est. Enfin, elles y sont, mais. Attends. Parce qu'elles sont pas marquées dessus, juste à côté. Ouais. Tac. Et quand je clique dessus, enfin, j'ai pas. Ah, attends, pardon. Non, je dis de la merde. Coup des potions. Voilà. C'est Niveau pas sort. directement dessus. Ok, d'accord. Donc, premier, 50. Deuxième, 300. Et troisième, 750. D'accord, ok. Donc là, elle t'a dit potion et Ouais. huile de niveau 1 pour 50. C'est Ok, c'est. Bah, vous prenez donc sur le premier druide, magicien, prêtre. Pour les 50 cours, PO, c'est un dans... D8 plus 1. Un D8 plus ça, ok. Et c'est dans équipement ou équipement additionnel qu'on se l'avait? N'importe. Ok, bon, du coup, vous arrivez à la taverne. Une proche du guet, hein, là où ils vont manger, parce que si on va dans les quais très loin du guet, il y a peu de chances qu'ils y aillent. Ouais, y a pas de souci. Tac. Donc, vous arrivez sur une taverne hein, qui est proche du guet. Qui, malheureusement, bon, bah, ils servent pas à manger. Mais il y a de l'agneau. On veut pas trop savoir à quoi ils la font. Du coup, Mais je y a laisse de quoi, Alexis aller s'asseoir quelque part. Mais il y a de quoi s'enivrer un petit peu. Et en gros, nous, faut qu'on se mette à côté, mais pas trop. Ouais, bah, on se met une rentre pas distance, ensemble, vous rentrez avant moi, je rentrerai après, et on se connaît pas. Ok, D'accord. on De toute va façon, rentrer, on Vu va se nos poser. vêtures différentes, je pense que ça ne sera pas un problème de ne pas nous confondre. Du coup, au moment où tu rentres, je fais des petits signes comme ça. Pardon, Et- j'ai pas vu. Tu fais des petits signes comment Je fais comme ça. Et genre, je te regarde. J'essaye d'être discret. Alors qu'il faut surtout pas faire de signes, c'est pas grave. Le hobgob qui a pas du tout compris ce qu'on s'est dit. Non mais du coup, en fait ce que je vais faire, quand on va rentrer dans la taverne pour boire un coup, je vais essayer un peu d'alpaguer justement le Gobours en lui payant un petit verre et à discuter avec lui. Et je vais essayer en même temps d'en savoir un peu plus sur un de mes compagnons que je regarde depuis le début de l'aventure, qui est Endris. Je vais essayer de tout simplement de discuter avec toi, Endris, et d'en savoir un peu plus sur toi, de savoir qu'est-ce que tu fais. Ouais. Du coup, attends. Du coup, là, vous rentrez les uns après les autres, c'est ça? Non, on rentre en groupe, mais sans Alexis, de ce que j'ai compris. Sans Alexis. Ouais, Ok. Moi, je rentrerai plus tard. Donc, du coup, Jérémy, vas-y, je t'en prie, adresse-toi à Endris. Hendrix, comme je vous... Depuis le début de cette aventure, de notre rencontre, je me pose des questions sur vous. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous faites dans la ville avec votre chouette? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez proche de la nature ou est-ce que vous êtes plutôt un citadin? Je m'interroge. C'est la Gestapo, là. Ah non, non, pas du tout la Gestapo. C'est juste que j'aime bien savoir avec qui je travaille. Oh, je suis une personne tout à fait normale. Hein. Je suis un simple mage. Je suis sûr qu'on aura toute l'occasion d'approfondir pendant notre aventure. Mais je garde quelques secrets sur ma vie d'avant qui n'est pas terrible. J'essaye de m'en sortir comme je peux. Très bien. Bah, je n'insiste pas plus, mais c'était juste pour... Je lui demande comment est-ce qu'il a récupéré sa chouette du coup. Spirou, ou je sais plus comment qu'elle s'appelle sa chouette.
Silver. Silver. Killer, oui. Je sais même plus ça. Je sais pas, elle s'est posée un jour sur mon épaule et puis. Non, mais parce que ça fait partie de la classe et. Ça s'appelle Edwige. Ou Athéna. Edwige. Je crois qu'il est occupé. Comment s'appelle la chouette? Non, c'est pas ça la question. C'est comment il l'a obtenu. C'est sa question. Oui, comment est-ce que ça s'obtient d'ailleurs? Parce que je sais même pas si on a C'est eu- ton familier. Quand tu as développé tes pouvoirs magiques, tu t'es lié à un compagnon animal, donc on appelle un familier qui t'aide en fait dans tes études magiques. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est plus un animal, enfin c'est un animal mais lié avec toi par de la magie. Il y a un lien. Ouais. voilà. Alors il est considéré comme étant une créature magique même si sa race n'en est pas une normalement. D'accord. Ok. Bon après on continue à discuter mais un peu de tout et de rien. Jusqu'au en attendant moment où qu'Alex je y rentre. arrive. Voilà. Et puis on l'ignore copieusement mais tout en gardant tout de même un œil sur. En tout cas moi c'est ce que je fais. Ok, bon. Et donc je vais aller m'installer au comptoir. Alors, donc il y a quelques personnes qui sont ici, qui sont en train de s'enivrer tranquillement dans cette taverne. Eh bien, je vais poser mon épée à côté de moi au comptoir Ok. et je vais commander de l'agnole. Ouais, Alors. j'imagine que c'est en pièces de cuivre, l'agnole. Non. Bien bonjour monsieur. Bien le bonjour. Un petit verre, s'il vous plaît. Bon, tu vois, il te ramène un truc, il te sert. T'as sorti tes quelques pièces que t'as posées sur le comptoir et... Ah non, 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 non. J'ai Non. pas encore sorti. J'attends de voir combien c'est. D'accord, bon. Il te dit rien, il repart. Bon, bah je vais poser une pièce d'argent sur le comptoir. D'accord. Je sais que ça vaut pas une pièce d'argent. Je veux montrer que j'ai de l'argent. Ça marche. Et donc je pose une pièce d'argent et j'attends qu'il revienne. Bon, tu vois, il fait le tour, il va dans la salle, il va voir le groupe de 4 personnes qui s'est installé. Que des gens bizarres. Franchement, apparence un peu suspecte quand même. Hein, Qui c'est qui est humain parmi nous les gars? deux elfes, un gobelours et un mec rouge Ouais, je avec crois des qu'il y a cornes. aucun qui est humain parmi nous. Je Tu vois, les Lubin. ignore superbement. Alors, tu vois qu'il y va, mais franchement, pas de bon cœur, quoi. En plus, il y a le hobgoblin qui est en train de faire des signes un peu chelous auprès du comptoir. Tu sais. Donc, il arrive auprès de vous. Messieurs, que puis-je pour vous? Qu'est-ce que vous avez à manger? Non, malheureusement, un petit moment qu'on n'a plus de quoi manger. Mais on a de quoi s'enivrer si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez de la bière? Ah bah non, la bière c'est fait avec du houblon, hein. Non, non, Bah, S'ils voilà. avaient du houblon, ça serait pas pour faire de la bière, je te le dis. on 4 n'a pas... verres de Newell, ça ira très bien, vous inquiétez. Ça marche. Est-ce que je peux observer un petit peu quel type de personnes il y a dans cette taverne? Est-ce qu'il y a des gens qui semblent être justement des enquêteurs ou est-ce qu'il y a vraiment que du pégu? Eh ben, tu peux faire un petit test de psychologie. Psychologie? Possible pour tout le monde? Oui, je peux peut-être l'aider aussi avec ça. Alors ceux qui sont à table avec Dajlan, vous pouvez faire un test de psychologie, ce qui pourrait, si vous faites un 10 ou plus, vous lui donnez un bonus de 2 points. Et moi, c'est que pour ma pomme. Donc toi, c'est que pour ta pomme de ton côté. Waouh, je suis bon. Ouais, c'est Ouais, des- bravo, ça. mais vous faites la même chose, hein, au final, grâce à l'aide d'Endris. Donc, en effet, il y a un type qui vous laisse présager qu'il pourrait être enquêteur. Il a une tenue qui pourrait plus ou moins rappeler un uniforme, mais comment dire, quelque chose de discret qui tend vers la tenue civile.
Mais tout de même, avec quelques éléments dessus qui, comme par exemple, vous pouvez observer sur une de ses épaules un symbole qui pourrait correspondre à un grade. Voilà, ça pourrait donc laisser entendre que cet homme fait partie du guet. D'accord. Bah, pour l'instant, moi je fais rien, j'attends de voir si Alexis l'a repéré, et puis si du coup il va aller vers lui ou Quand le tavernier va revenir vers moi, donc je vais pousser la pièce d'argent vers lui. Donc il voit ta pièce d'argent, il fait non, vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est réglé. Donc il te désigne du regard la personne que tu avais repérée comme étant un membre du guet. Et il fait grâce à cet homme, aujourd'hui, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Oh, bah, je vais aller le remercier. Merci beaucoup. Je vais reprendre ma pièce et du coup, je vais aller voir le mec du guet. Bonjour, puis-je m'asseoir? Bonjour. Tu portes ta tenue, ta belle tenue? J'ai ma magnifique tenue, mes gants de velours, mes lunettes fumées que Avec, j'enlève. Avec les éléments qui rappellent ta famille, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc donc bonjour. Ah, un membre de la famille de l'âtre de l'aigle. Des acres de l'aigle, tout à fait. Des C'est âtres de cela. l'aigle, pardon. Je vois que vous connaissez. Oui, votre famille est plutôt bien réputée sur le secteur. Par contre, je n'ai pas eu l'honneur de vous rencontrer jusqu'à présent. Ah, j'ai décidé de faire ma modeste part pour l'honneur de ma famille en rentrant dans la prêtrise. Bien, puis Dis-je en lui montrant mon symbole. Bon, qui est en fer, hein, parce que j'ai pas pu payer. J'ai pas pu payer en argent, c'est trop cher, mais quand même, je montre mon symbole. C'est tout à votre honneur. Eh bien, voyez. Il est ravi de vous rencontrer. Je me prénomme Ernest. Ah, enchanté. Et vous avez un galon vous feriez partie du guet? Oui, en effet, je fais partie du guet. Je suis un sous-officier au niveau du guet. Ah. Est-ce que j'oserais vous poser quelques questions? Dites-moi toujours. Je suis passionné. J'ai ma marotte, vous savez, dans les familles nobles, comment nous sommes, j'ai quelques marottes et j'aime avoir quelques renseignements. Et je me demandais si vous me passeriez une lubie pour me donner quelques renseignements. Dites-moi toujours. Eh bien, j'ai entendu que certains membres des familles nobles avaient eu maille à partir avec un individu fourbe et ignoble qui leur a fait un mauvais sort. Et j'ai entendu parler d'un enquêteur célèbre, Finkelkraut, Finkelkorn peut-être, qui s'était renseigné sur cet ignoble individu. Vas-y, fais un petit test de diplomatie. Bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour arriver au chemin B en passant par C, D, E? on va devoir passer par CDE, je pense. Ah là là, c'est pas top. Oui, je vois de quoi vous parlez. Et dites-moi ce que vous attendez de moi très exactement. Eh bien, je dois avouer que pour la prochaine réunion familiale, j'aurais aimé pouvoir présenter à mon père, qui lui-même, Michel Valéry des Acres de l'Aigle, se gausse d'en savoir plus que tout le monde, toujours. J'aurais voulu lui présenter des pièces du fameux enquêteur Finkelkorn, sachant que je suis prêt à être généreux
avec des gens qui coopéreraient avec moi pour en remontrer à mon père. Ce n'est pas une histoire de vengeance, dites-moi. De vengeance? Non. L'idée est que je suis friand de ce genre de connaissances. Et je commence à poser le sac, une des bourses sur la table, à l'ouvrir et à jouer un peu avec, sortir une lentille, la reposer. Et j'essaye discrètement, moi, de sonder si c'est le genre à accepter les cadeaux ou s'il va me foutre en tôle. Et dans ce cas-là, je vais arrêter mes conneries. T'as un petit test de psychologie? Je pense que j'ai suffisamment annoncé la couleur, donc... Donc oui, enfin, pas de souci. Il a l'air d'être corruptible, ce brave homme. D'ailleurs, il a pas l'air d'être tout à fait droit non plus dans ses bottes. Donc il prend la bourse délicatement, il la tire vers lui. Je le laisse faire. Et du coup, j'en sors une deuxième. Donc il la soupèse. Et il te dit... 4 comme ça et je vous amène tout ce que je peux trouver. Eh bien, je pousse vers lui au milieu de la table la deuxième en disant la deuxième maintenant et les deux suivantes en montrant deux autres lorsque nous nous reverrons. Bien, je vous propose un marché. Servons-nous de l'aubergiste comme garant. Ah ben... Est-ce que je pense qu'il se fout de moi et qu'il est en lien avec l'aubergiste? Allez, fais un petit test de psychologie. J'ai eu la même idée, je peux faire aussi un test? Ouais, parce que la Bien question sûr. c'est est-ce qu'on entend ce qui se passe ou pas? Oui, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de monde, il y a quand même quelques personnes, mais il n'y a pas trop de monde. De toute façon, la plupart des gens sont en train de picoler et regardent dans le vide. Et je suis un noble qui n'est pas particulièrement discret. Parce que du coup, vu que nous, on est comme comme Soric le disait, on est un peu à l'écart, vu qu'il va faire un test de psychologie, est-ce qu'on peut potentiellement l'aider sur son Oui, bien test sûr. aussi Ah, moi, j'ai pas encore précisé où j'étais en vrai. Bah, t'es pas avec nous? Non. Bah, t'es Comment où ça t'es pas avec nous? Donc vous, en cours de route, moi- l'aubergiste est venu vous ramener votre consommation. Je me suis posé dans un coin de la taverne, proche de toute sortie éventuelle, avec vue sur les entrées. Ça marche. Ouais, bien parano, quoi. Donc, vous pouvez faire un test de psychologie si vous le souhaitez pour voir si le sous-officier du guet et Et bim! quand dire, l'aubergiste sont de mèche. Bon bah en effet, hein, Hendris, l'agent et Sorike, pour vous il ne fait aucun doute, les deux compères, enfin les deux sont sont complices de malfrats, mais vous ne ressentez pas pour autant de... Tentative d'entourloupe. Non, pas souvent aussi, tentative d'entourloupe peut-être, mais en tout cas, enfin, c'est pas forcément vous ressentez pas des personnes mauvaises pour autant. Très probablement que ce sont des personnes qui ont un alignement chaotique, mais pas de mal dans l'histoire. Et enfin, juste, vu on repère ça, est-ce qu'on a repéré aussi comment est-ce que Alexis, lui, est-ce qu'il a repéré quelque chose ou est-ce qu'il est en mode tiens, vas-y, prends-les, y a pas de souci. Prends mes lentilles! Oh, vous ne savez pas. Il n'a pas encore réagi. Il nous voit, Alexis, ou pas? Il vous ignore du regard depuis qu'il Ouais, est d'accord. attablé. Ah ouais, je ne vous ai pas regardé, je ne vous ai pas calculé, de toute façon vous êtes des gueux. Bah là, la question c'est comment est-ce qu'on va les faire? Je vais tousser très fort. Donc, il te dit un sac pour moi, 2 sacs à l'aubergiste et 1 en votre possession. Nous pourrions passer plutôt par un inconnu, 4 sacs posés devant
devant sa tablée en lui proposant quelques pièces pour nous les garder. L'aubergiste les verrait, je les verrais, et ça me semble plus neutre. Bon. Petite Écoutez. Désolé, je te coupe, petite précision. Étant donné que depuis le début, j'observe la scène, j'utilise la cible étudiée sur l'interlocuteur de... Ça marche. Et dis bon, d'accord. Dans D'accord. ces cas-là, puisque vous avez un petit peu de monnaie supplémentaire, 2 sacs maintenant pour moi, 2 sacs contre la marchandise, plus quelques pièces. Combien ? Il a augmenté son prix. Disons 10 pièces d'or. Est-ce que je pense qu'il pourrait négocier ou que ça sera son dernier prix? Vas-y, fais un test de psychologie. Parce que si je fais trop gogo, il va se douter de quelque chose. Tac. Donc, pour toi, c'est son dernier prix. Je voudrais savoir un truc. Est-ce que je peux faire un test de psychologie pour voir si potentiellement je me sens capable de bluffer cet interlocuteur? Tu peux essayer. Alors. Principal bluff. Psychologie, pardon. Ici. Du coup, j'ai plus. Ouais, bon, de toute façon, je l'ai foiré. Même avec Donc, plus un. non. Ouais, il est pas bluffable. Tant pis. Je vais sortir les 10 pièces d'or. Putain, ce qu'il faut pas faire. Ah, c'est honteux. Je vais sortir les 10 pièces d'or et je vais les poser à côté du deuxième sac. Toujours, je lui passe pas directement, hein, elles sont posées sur la table. Ça marche. Euh, Donc, Moi, j'ai une petite question juste avant de Oui. continuer. Est-ce que je peux utiliser, comme la dernière fois je l'avais fait, une technique, enfin ma technique pour en fait pouvoir repérer l'odeur de cette personne au cas où on doit la chercher, au cas où elle est en train de nous la mettre à l'envers pour essayer de la retrouver potentiellement. Donc, il faut que tu utilises une action de ton pouvoir. Ouais. Enfin, 1 minute de ton pouvoir pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, je pourrais pas la réutiliser derrière, c'est ça? Si tu as un nombre de minutes. D'accord. Bah, je fais ça de toute façon. En vrai, c'est juste mon nez en soi. Et puis même là, c'est juste l'odorat. Donc il va pas y avoir de transformation physique de ouf. Un peu quand même. Mais t'as pas les griffes qui sortent, ça part. J'ai quelque chose à faire pour. Non, tu décides juste de l'activer. D'accord, mais voilà, je repère son odeur. Pardon. J'ai lancé sur le truc. Tac. Ah bah tu vois, là, 3 mètres, t'as ton odorat. Je disais bien qu'il y avait un truc. Ça, tac. Mince. Il n'y a pas le... Je peux pas noter le nombre de tours. Enfin, c'est plusieurs minutes, hein. Je vais me lever, faire style, je cherche un peu Ah, à droite, à gauche, et puis je vais Donc me diriger vers Sorik. Donc tu as 4 minutes par jour. D'accord, donc D'agent. là j'ai utilisé une Donc- minute, c'est ça? Ouais, t'es obligé d'utiliser par tranche de 1 minute. D'accord. Ok. Donc je me lève, je fais style, je cherche, et je vais me diriger vers Sorik. Donc tu as laissé les deux Je vais sacs sur- laisser les 2 sacs et les pièces d'or, Ça marche. et je vais me diriger vers Sorik. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me présente, Alexis Victor des Acres de l'Aigle. Nous avons un petit pari avec un ami, et pour prix de ce pari, il y a ces sacs que je pose sur la table. Est-ce que vous accepteriez d'être garant des sacs pour le gagnant? Dis-je en posant
10 pièces d'or sur ta table. Donc pour 10 pièces d'or, j'ai juste à garder les 2 bourses, c'est ça? À vous assurer que seul le gagnant du pari prendra les 2 bourses. C'est n'importe quoi. Donc en attendant, je dois les garder. Et en attendant, vous devez les garder, tout à fait. Pour 10 pièces d'or. Maintenant, et ensuite combien? Je fais une sale tête. Je pensais que nous parlions juste de 10 pièces d'or. Non mais qu'est-ce qui vous garantit que je vais pas partir avec les 10 pièces d'or et les 2 bourses si vous me Mais promettez bien pas 10 quelque chose pièces d'or heureusement. pour 10 pièces d'or à la fin du pari. 10 pièces d'or à la fin du pari, donc je prends 10 pièces d'or maintenant, les 2 bourses, et quand je reviens, enfin quand vous revenez, Je vous redonne 10 pièces d'or et le gagnant du pari prend les 2 bourses. d'accord. Et il paye combien le tavernier là? Moi je paye pour mon ami qui fait le pari. Ah vous payez pour les deux, d'accord, ah, c'est généreux. Ouais je prends, avec plaisir. Combien de temps Votre ça nom va prendre cette histoire? Je vais je voudrais demander. pas- Votre nom Mon nom? Soric. Soric. Je vais revoir Ernest. Tu vois le mec qui est en train de prendre les 2 sacs, s'apprête à partir. Il a laissé les 10 pièces d'or. Monsieur Ernest, Monsieur Soric ici présent va garder les 2 sacs. 50% maintenant, 50% en retour, plus les 10 pièces d'or. De toute façon, j'aime pas sa gueule, je lui fais pas confiance. Et quand il le dit bien à voix haute et il te regarde, hein, Soric. Là je vais le regarder avec un grand sourire, et je vais lui dire, mais je suis quelqu'un de confiance. Je peux faire un test de bluff là non? Hein. Vas-y, test de bluff. Avec la cible étudiée. Hein. Ouais. Tac. Donc bon, visiblement, tu vois, il est pas contre le fait que tu dises la vérité, mais ça n'empêche quand même que il aime pas les pas humains. Il aime pas les pas humains, quoi. C'est tout. Bon, alors, je me lève. Parce que là, j'entends que ça commence à monter un peu. Le un peu bordel fond, là. commence. Ça y est, le bord est foutu. C'est triste, on avait Je presque commence à réussi. m'approcher. Et je regarde un peu les deux qui sont en train de se regarder dans les yeux là. Je les regarde tous les deux comme ça d'un air bien intimidant. Sachant que j'ai beaucoup de points d'intimidation. Puis là, tu sais, je l'entends arriver, je suppose, non? Enfin, je remarque sa présence. Ah Oh, bah, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et puis- On remarque. Et puis là, je lui ai dit, et je vous présente mon ami de confiance. Et alors les petits là. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est bien, genre c'est de mort, on histoire est grillé de d'argent. ouf. Y'a que la force qui compte ici. Merde, je voulais pas cliquer là-dessus. Bonne meuf. Et nos services viennent de passer à 20 pièces d'or. Il n'y aura pas besoin de vos services de toute façon, et j'ai un travail à accomplir. Permettez, je m'excuse, enfin je me retire. Toi, Je pense tu pas restes ici. Tu restes ici, on te parle là. Je pense pas On qu'il ne va fuit pas partir comme avec ça. les sacs sans revenir. Reviens. Tu l'as fait fuir. Est-ce que je pense qu'il va partir avec les sacs sans revenir? N'a pas de certitude. Non mais là, enfin je sais pas Non. si je l'attrape. Parce que là, enfin je le vois quand même prendre nos sacs quoi. Donc bon. Ah ouais, il s'apprête à partir quoi. Enfin, Ah non, bah là je me mets devant lui et il peut plus bouger quoi. Enfin je suis devant, tu vois. Voilà. Toi tu restes ici. Tu négocies. Moi, je regardais Driss avec un regard interrogateur en mode. Le plan, c'était pas qu'on ferme nos gueules et qu'on reste. Non, le plan c'était pas ça, hein, on est d'accord. Donc il se tourne vers toi, Alexis. Rassure-moi, ces braves gens ne sont quand même pas serviteurs de la maison de l'Acre de l'Aigle. Jamais.
Ça c'est vrai, ils sont pas serviteurs de la maison des accros de l'aigle. Messieurs, je vous prie, vous avez un membre honorable du guet. Veuillez vous écarter. Et vous allez vous taire. Et maintenant que vous avez voulu nous engager, mon ami et moi, va falloir payer, les gars. Hein. Je suis désolé, mais nous, on n'avait rien demandé à personne. Vous êtes venus vers nous et maintenant, vous nous demandez un service. Donc, nous, on rend service, mais par contre, on prend l'argent, c'est logique. Et je vous ai déjà payé? Non, la moitié, mais c'était pour moi. Maintenant, il faut payer mon ami aussi. Il reste 10 pièces d'or sur le comptoir. Je vous en prie, servez-vous. Eh, Zormuk, t'as gagné 10 pièces d'or, tu les prends ou pas? Bah. Hop, Alors, je prends. je dis assez fort, mais comme quelqu'un qui est désabusé et qui parle par lui-même. Ah, c'est gueux. Et l'argent. Et je regarde Merci Zormuk et je regarde Zormuk. Puis j'ai ma dague qui est dissimulée comme ça. Et puis tu sais, je regarde ma dague, je regarde ma dague, je regarde Zormuk. Et puis j'ai mon petit regard qui part en direction du noble, là, Alexis. Moi, T'as je de regarde. lui dire. Moi, je regarde. Moi, J'ai l'impression qu'on devrait faire quelque chose, tu vois. Moi, je Et regarde. c'est pas moi qui vais t'arrêter. Hein, Merci beaucoup, monsieur l'enquêteur du guet. Donc Ernest s'empresse de partir dès que Zormuk tout à l'heure. se dirige vers le comptoir, hein, bien sûr. Juste, moi, je veux savoir un truc. Est-ce que je peux regarder Hendrix et parce qu'on est bien d'accord que là, le mec, il a repéré, bon, bah, surtout Zormuk et Sorik et Alexis parce qu'il était en train de discuter avec lui. Mais en soi, nous, comme on est assez discret, on était à la table, on n'a rien fait, il n'a pas forcément fait très attention à nous. En effet. Ok, donc je regarde Hendrix et je lui dis, est-ce que tu as des compétences de pistage ou pour suivre quelqu'un discrètement? Ah non. Ok, bah... Je vais essayer de le suivre du coup. Je Et- peux y aller Là- avec là- toi, hein, c'est pas le problème. Bah, je peux vas-y, en t'aider par contre. on peut essayer déjà de le suivre et de voir ce qu'il va faire. S'il se barre vers le guet effectivement pour faire accomplir sa mission ou s'il rejoint un complice pour partager la bouffe. Mhm. Et comme je l'ai pisté à l'odeur, on peut le suivre de loin sans se faire repérer. Normalement, il n'y a même pas besoin de... Enfin, après, je sais pas si tu me dis MJ, mais est-ce qu'il y a besoin de faire un test discrétion sachant que je l'ai à l'odeur, donc j'ai juste à le suivre de loin. 3 mètres. 3 mètres, mec. ouais, c'est Non, bon. 3 mètres, c'était... Le 3 mètres, c'est la 3 mètres pour distance... percevoir l'odeur. Pour percevoir pour l'odeur. percevoir Après, je l'odeur, peux le d'accord. suivre à l'odeur, tu vois. Donc non, en effet, il n'y a pas de souci, hein, tu peux le suivre. Juste Ouais, petite moi, question technique, je suis désolé de poser, mais pour être sûr, le pistage, c'est lié à quelle compétence? De survie. Survie? D'accord, ok. Bon, bah moi je vais aller me rasseoir tranquillement. Bah, je propose à Hendrix de faire ça, de le pister Oh, de on va loin le suivre. pour voir dans quelle direction il va. Et ensuite, selon s'il est parti, s'il s'est arrêté à un endroit précis ou si... en tout cas, s'il est arrivé dans un truc suspect, Ouais, j'ai envie de dire, tu vois, si là, il est censé aller au guet en toute logique Et pour aller chercher les oui, documents. Eh bien, il y va directement. Il fait même D'accord. pas un petit détour pour aller pisser, il fonce direct au guet. D'accord, bah, on le suit au moins pour vérifier qu'il va au guet et on revient voir... Enfin, Ouais. Il est possible que 2 sacs de lentilles, ça lui donne vraiment envie de revenir. Hein. d'accord. Bah, en tout cas, voilà, on fait ça avec Hendrix, je pense, et puis ensuite on revient voir les autres et on leur dit, bon, bah, en tout cas, il est vraiment parti au guet. Donc il reste... Donc vous repartez... Vous retournez à l'auberge, c'est ça? Ouais. Ok. Donc une petite demi-heure plus tard, le voilà de retour. Et il dépose donc quelques documents sur le comptoir. Donc il s'installe sans prêter attention à personne, juste il s'installe, il pose les documents sur le comptoir. Et il reprend un verre de gnôle. Au passage. Eh bien, je vais regarder ces documents. Moi, je reste à l'extérieur juste pour voir s'il y a des gens qui arrivent. Alors donc tu vois qu'il y a quelques pages qui ont été visiblement arrachées à un carnet. Donc signé par Finkelkorn, enquêteur de l'Ordo Hereticus du Grand Royaume de Pain. Voilà, tu peux nous l'écrire quelque part?
Bon, t'inquiète pas, tu vas l'avoir, donc c'est juste la signature pour l'instant. Et également un document donc, qui est un rapport du guet. Donc qui parle de patrouilles qui ont été organisées pour justement essayer de régler le problème des féminicides. Donc c'est Finkelkorn de Lordo. Tac. Tu vas l'avoir, t'inquiète, tu vas avoir tout le document. Et donc des notes du guet sur les féminicides. Donc un rapport du guet sur les féminicides et donc je te dis plusieurs pages qui ont été visiblement arrachées à un carnet. Sur un féminicide ou sur les féminicides? Ça parle des féminicides. D'accord. Ça a l'air d'être ça qu'on est venu chercher. Ouais. Si tu payes, je te les mets en ligne. Eh bien, écoutez, je vais voir Sorik et je dépose à nouveau 10 pièces d'or sur la table. Je pense que le pari est en faveur de mon ami et pas de moi. Du coup, c'est lui qui a gagné. Et il a gagné. Très bien. Donc bah, je lui rends les 2 sacs de lentilles. Et puis, par contre, je me rapproche de son ami et je lui dis les 10 pièces d'or pour mon adjoint là. Tu vois que je pose devant toi, sous ma main, 9 pièces d'or, et que tu vois à mon visage que... voilà. Mais là, c'était. Non, c'est pas toi que je t'ai demandé, c'est à l'autre. Mais c'est moi qui a dit que je payais pour lui. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, bah, je prends les 9 pièces d'or, je te fais un grand sourire. Voilà. Et je les tends à Zormuk. Et du coup, je vais aller voir le gars et je vais donner mes 10 dernières pièces d'or parce que j'en ai plus du tout. Et c'est pour ça que je t'ai filé que 9 parce que j'en ai plus du tout. Et je vais filer les 10 pièces d'or et les 2 sacs à Ernest. Donc il te laisse les 10 pièces d'or, il te dit je pense que ces misérables vous ont suffisamment arnaqué comme ça. Il prend les 2 sacs supplémentaires, il les passe au tavernier et il lui dit à voix basse, tu prépareras de la soupe pour ce soir. Je le perçois ça? Enfin, détection du coup. Enfin détection c'est perception. Alors perception. Ici. Donc c'est ton 21, c'est ça, Sorik? Dernier jet que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ok, donc oui, en effet, tu entends que il demande au tavernier de préparer de la soupe pour le soir. J'ai pas un truc. Ah, c'est ouf, j'ai mal préparé mon perso. Moi. Y a pas genre connaissance de la rue et tout, non, ça existe pas ici. Ah non, ça existe pas. Discrétion, escamotage, évasion, non, c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fait, je voudrais savoir si c'est un code particulier au langage de la rue ou au magouille qu'il pourrait y avoir ou des trucs comme ça. Ah, ouais, non. Il n'y a pas de choses particulières. Non, c'est juste qu'il a des lentilles et du coup il va pouvoir faire de la soupe aux lentilles. C'est possible que ce soit ça, oui. Les enquêteurs en mode putain les lentilles. Je récupère ma grosse épée, salue l'aubergiste d'un geste de mon chapeau et prends mon épée et je m'en vais. Donc je vous ai mis à disposition les pages arrachées du carnet ainsi que le rapport du guet. Juste pour être sûr, Zormuk, t'as bien noté les 19 pièces d'or que t'as gagné. Ouais, ça va intérêt à me les rendre. Ah oui, non, là je suis riche. Là. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes, le temps que je remette mon fils au lit, que les fumeurs puissent aller fumer. Ouais. Puis en plus de ça, les autres... Donc retourne à 10h05. C'est ça. À 10 tout à l'heure. minutes. À tout de suite.